c'est la gare de Porto avec de magnifiques azuleros. Ça c'est Paul. Coucou! Nous sommes maintenant à Porto en train de prendre un magnifique bus à travers la ville et il pleut des cordes. Nous avons trouvé refuge dans le marché couvert de Porto qui est hyper sympa, pas cher du tout, assez authentique. Nous avons mangé de la dorade. Ah c'est vrai. S'il pleuvait pas, ça serait beau, mais il pleut, il fait froid. Magnifique église faite de plein d'azuleros, incroyable. Moi je me suis acheté des magnifiques crocs contre la pluie. De retour sous la pluie après une grosse séance shopping, je vous montrerai ce soir ce qu'on a acheté. Et voilà, mais quand même ça a du charme malgré la pluie. Et Paul et son nouveau petit bonnet. Paul, regardez-moi, très mignon. Nous sommes au café Majestic, là où apparemment J.K. Rowling a écrit une partie du bouquin Harry Potter. C'est très très beau, art déco, très typique. Après on fait tout le tour en bus. On reprend le bus touristique qui est ma foi très pratique. Et on découvre les quartiers de Porto hyper sympa. Et oui, j'aime le mot sympa. Paul a un bonnet hyper sympa. Des travaux hyper sympas, des gens hyper sympas, une pluie hyper sympa. Regardez sur le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon, on y lance sur le pont d'Avignon, on y lance tout en haut. Sur le pont de Porto, on y lance sur le pont de Porto, on y lance. Et là on voit les caves et on aime le Porto, et là c'est le Douro. On est enfin sorti du bus, j'en pouvais plus. Et il ne pleut plus. C'est incroyable à l'intérieur de cette librairie. C'est incroyable. Voilà, on va peut-être acheter ça pour... Salazarisme et fascisme. Enfin, je sais pas, toi tu connaissais, non? Oui, un petit peu. Moi j'ai jamais entendu parler de Salazar avant de venir au Portugal. C'était un dictateur qui est là pendant pas mal d'années. Et du coup, ça m'intéresse pas mal d'en savoir plus sur ce mec-là. C'est considéré, enfin c'est ce qu'ils disent dans leur fascicule après, hein, considéré comme la plus belle librairie du monde. Et notamment la nana qui a écrit Harry Potter, qui a été inspirée par cette librairie, qui venait passer du temps ici quand elle était prof d'anglais au Portugal. C'est hyper simple. Bonsoir à tous. Donc après notre périple dans Porto sous la pluie, on a bien été obligé de rentrer dans des magasins et comme c'est les soldes, je me suis un peu lâchée, Paul aussi. Donc là je vais vous montrer un peu mes découvertes puisque j'ai découvert deux marques, une espagnole et une italienne. Pour la première marque, il s'agit d'Adolfo Dominguez et j'ai trouvé une petite robe mais à moins 80%. Elle m'a coûté 19 €, c'est pas une robe, c'est une jupe, mais c'est pareil selon Paul. Toujours chez Adolfo Dominguez, un petit t-shirt sympa, doublé de dentelle et de petits oiseaux en cuir, vous voyez les détails. Après la jupe et le t-shirt, j'ai trouvé ce joli haut en soie manche longue, parfait pour le boulot, franchement il est hyper bien coupé, il tombe très très bien. Et enfin, un petit débardeur en soie aussi. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec des petites dentelles. La seconde marque, c'est Max & Co. C'est la marque jeune de Max Mara. Et vous voyez, j'ai trouvé cette magnifique robe avec des pois multicolores en crêpe. Et avec la robe, il y a un faux col qu'on peut attacher ou détacher. J'ai complètement flashé. Alors moi aussi j'ai fait un peu de shopping. J'ai acheté un pantalon bleu marine, exactement le même pantalon en beige, une chemise avec des petits motifs déjà sales, une chaussette marron déjà sale et sa copine déjà sale aussi, un bonnet gris, une cravate, un manteau bleu marine en matière imperméable et qui ressemble un peu à un costard, une veste trop stylée, pochette bleu marine à motif blanc, pochette bleu clair à motif blanc, pochette bleu marine à motif rouge.